Bon matin tout le monde, bienvenue dans l'émission, le Doc Meillot et José. Bon matin, Doc. Madame Arsenault, nous verrons pendant combien de temps va durer votre bonne humeur. Ah ouais, vous pensez? Je sais pas. Ben, je sais qu'on est minoritaire. Là, je sais au moins que nous deux, on est d'accord, mais on est minoritaire ce matin. Je vais vous dire ça parce qu'on a un débat à vous proposer. Et ça vient, en fait, d'une conversation que j'ai eue en fin de semaine. Je recevais à souper, puis il y a un couple qui a une enfant qui est en 3e année du primaire. Puis là, à un moment donné, elle commence à jaser, puis, ben oui, elle fait un petit peu d'anxiété. Ah ouais, comment ça? Ben là, il y a des exercices à l'école de confinement. Des exercices en cas qu'il y ait un tireur fou qui se présente à l'école. Là, hein? Fait que j'ai essayé où cette école-là, elle est toujours bien pas en Afghanistan, là, elle est toujours bien pas... et c'était c'est une école de Beauport. J'ai fait des recherches et ça se fait dans la plupart des écoles du Québec. Il y en a... En tout cas, je vais attendre de dire mon opinion, on va faire les faits en premier. Et quand cet exercice-là survient, on leur explique tout d'abord le fonctionnement. Il va y avoir une alarme dans l'intercom, on va dire « Confinement, confinement, confinement » 3 fois. Dans d'autres écoles, c'est code noir, code noir, code noir. Et là, les enfants, il faut qu'ils aillent se cacher dans le fond de la classe. Le professeur bloque la porte. Il y a des endroits qui ont même, comment t'appelles ça, une genre de barrière automatique qui se ferme. Et là, pousse la table, les chaises contre la porte. Et là, on fait le silence. Pauvre petite, ça l'a stressée. Puis là, elle voit des inconnus aujourd'hui, puis à chaque fois qu'il y a quelqu'un qu'elle connaît pas dans l'école, ça y fait peur. 3e année du primaire, j'insiste, mais quand même, imaginez, là, ceux de première année aussi ont cet exercice-là, puis ceux de 6e, là. Moi, personnellement, je trouve que c'est de créer chez l'enfant une anxiété qui n'a pas de besoin. Il y a certaines écoles qui, eux, et ça, je salue, ils donnent une formation au personnel adulte de soutien, enseignant, quoi faire en cas. Mais là, dans les écoles du primaire, avec les élèves du primaire, je trouve ça épouvantable. Je vous écoute. Bon. Il y a une donnée qui est connue maintenant, c'est que l'anxiété est une émotion hautement contagieuse. C'est-à-dire, si tu as une bonne femme qui est anxieuse, puis tu as des petits-enfants autour d'elle qui sont intelligents et sensibles, ça va passer en ligne directe. J'ai bien dit, malheureusement, les enfants ne sont pas tous pareils. Ben oui, je commence sur une mauvaise note, hein? J'ai bien dit, des petits-enfants, garçons et filles, intelligents et sensibles. Mesdames, vos maudites réactions hystériques, vous perturbez vos enfants, particulièrement vos fillettes. Et au Québec, l'hystérie féminine a droit de se citer. L'hystérie féminine est à l'avant-scène. Je vais te donner un exemple. Moi, je commence à être écœuré royalement du facteur éolien. Hier, mon truck, un diesel, il n'a pas voulu partir. Est-ce que tu penses que c'est à cause du facteur éolien de la journée d'hier qui n'a pas voulu partir? Moi, je suis d'accord avec ça. C'est juste quand vous parlez d'hystérie féminine. Non, il y a autant d'hommes que de femmes là, qui sont Il faisait hystériques. moins 26 hier matin sur mon thermomètre et mon pick-up diesel n'a pas voulu partir. Bon, c'est que là, il va falloir que j'attende 3-4 jours que le temps se réchauffe parce que je vais mettre ma batterie à terre, puis bon, alouette. Alors, l'hystérie, j'ai eu le droit à ça. Les hystériques de la météo. Ah oui, ça, c'est sûr. Là. Les hystériques de la météo. Hey, aujourd'hui, il fait moins 39. Non, hey, wow, il fait moins 19. Oui, mais le facteur vent, hey, chouette, quand tu as un coupe-vent, puis que tu te tournes la tête, c'est la température réelle que ta petite face va sentir. Non, ça, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est juste que alors, c'est plus vendeur d'un nouvelle. Je ne sais pas à qui ça sert de faire peur au monde. Ça, je suis totalement d'accord. Les codes d'écoute. Ça sert, l'hystérie féminine alimente les femmes surtout qui sont prédisposées à ressentir de l'anxiété. Okay. Mais là, on va s'entendre sur quelque chose, par exemple. OK? On va faire le sujet, puis vous allez l'expliquer tout de suite, parce que sinon, là, vous avez raison, je vais perdre ma bonne humeur. Là.
Moi, je regarde aller les commentaires sur notre question pour ou contre le confinement. Je comprends votre point qui explique l'hystérie en général quand vous parlez du facteur éolien, mais à matin, c'est le confinement d'un classe pour les écoles du primaire. Ben, il y a autant d'hommes qui sont pour, là, que de femmes. Moi, ce que j'ai un petit calcul rapide là, sur la page, là, c'est pas mal partagé, je vous dirais. Quelle est la conséquence d'une société matriarcale? La conséquence d'une société matriarcale, c'est qu'il y a un pourcentage d'hommes qui sont féminisés à partir de l'âge de 3 ans. Okay. Fait que ça, c'est des mères qui ont créé de l'anxiété chez leurs fils, qui reproduisent ça en âge adulte. Oui, puis lorsque l'anxiété n'est pas suffisamment contagieuse, elle le frappe, OK? Elle l'intimide, elle le menace. Ben oui. Okay. Moi, j'ai dit ce matin, en parlant du sujet avec l'équipe de Québec, j'ai essayé une hypothèse. Parce qu'il y en a beaucoup, là, même autour de la table ce matin, qui étaient pour les exercices. Fait que là, je dis, en tout respect, ça se peut-tu que ceux qui soient pour les exercices de confinement, ce soient eux-mêmes des personnes anxieuses? Deuxièmement, ce sont elles-mêmes des femmes qui veulent perpétuer et assurer le matriarcat en terrorisant les fillettes et les enfants. Donc, on va aller au téléphone. Là. On en a un homme qui, lui, dit qu'il faut se préparer à toute éventualité. Bruno, bonjour. Bonjour, messieurs, dames. En tout respect, comme vous dites, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. OK, juste avant qu'on commence, là, pour bien vous situer, êtes-vous un homme féminisé? Je pense pas, non. On vous écoute. On vous écoute. Non, des choses arrivent, il faut être bien préparé. On forme nos jeunes à la drogue, alcool, on leur donne un cours de conduite obligatoire, on leur parle de sexualité, mais il y a des atrocités comme ça qui arrivent sur la Terre, et puis il n'y a rien. Puis, oui, c'est anxiogène, c'est stressant, mais sûr, je te dis, la vie est stressante. Fait que tant qu'à faire, préparons-nous comme il faut. Et puis, pour mettre du poids à mon argument, je dirais que si on se compare avec les États-Unis, on a moins d'incidents et beaucoup, beaucoup moins de victimes, et encore moins avec le temps qui passe. Si vous comparez Dawson à Polytechnique... Non, mais pensez-vous que c'est à cause des exercices de confinement qu'on a moins d'événements comme ça? Absolument, madame. Des gens ont réfléchi avec le temps, trouvé des solutions, limiter les victimes, les dommages, les blessures, trouver des façons de décourager le gain de faire une pareille acte. Mais vous pensez qu'en donnant un exercice de confinement à un enfant de 7 ans, ça va faire en sorte qu'il va avoir moins de possibilités d'un tireur fou dans l'école? S'il est bien préparé à bien réagir, je peux pas empêcher que l'atrocité se produise. Mais même à 7 ans, s'il est bien protégé, s'il est conscient que la chose peut se produire, même s'il est au Canada et même au Québec, j'ai pas d'enfant, je veux pas en faire à moi, mais si j'en aurais, j'irais dans ce sens-là. Et si votre conjointe n'était pas d'accord avec vous? Je vais essayer, c'est ma conjointe, de faire valoir mes points avec douceur. Espèce d'irrespectueux. Vous faites bien de ne pas vous reproduire. Je pense que c'est mieux de même, vu ce qu'on voit, le résultat final. Oui. Finalement, avant de raccrocher, je dirais que j'ai ma cote personnelle. Je dis que non, c'est pas moi qui se sous-estime, c'est tous les autres que je sous-estime, et certains encore bien plus. Le mépris est fumant de votre bouche. Bonne journée, allez, Bruno. Restez seul. Allez pas... non, il y a des hommes qui sont mieux seuls plutôt que d'aller emmerder des femmes. Et il se pourrait que vous soyez de ce type. Bye, Bruno. Mais c'est comme... Ça part bien. Vous voyez, il y a autant des hommes qui ont peur de tout, là. Oui, mais pour des raisons bien différentes. Écoute, le mépris, c'est hallucinant comment certains hommes sont méprisants envers les femmes. Fort heureusement, Bruno... et c'est très respectable, a décidé de ne pas se reproduire. Parce qu'il va être incapable, il est tellement autoritaire, il a tellement été écrasé quand il était jeune, il s'est identifié à l'abuseuse, et il va écraser sa conjointe. Puis si elle n'est pas d'accord, il va la manipuler. Tranquillement, avec douceur, il va y faire comprendre qu'elle est dans le champ, que c'est une cervelle d'oiseau. Mais quel mépris! C'est plein de Bruno au Québec! Merci, Bruno, d'avoir appelé, parce que vous existez et vous êtes nombreux. Mais moi, j'essaie de comprendre, puis c'est pour ça aujourd'hui que ça va être intéressant, l'émission, puis on y va en débat, là. T'sais, pour ou contre, c'est rare qu'on fait ça. Là. Habituellement, c'est plutôt raconter nous. T'sais. Mais pour ou contre les exercices de confinement pour les élèves du primaire. Moi, je fais vraiment la différence.
Si ça se fait au collégial, ça à la limite, là, ça me dérange pas, c'est des adultes. Mais au primaire, j'ai même eu tantôt, quand on en parlait dans l'émission du matin ici à Québec, un message via texto qui est rentré. Il y a un exercice qui se fait en CPE. CPE. Sauf qu'on dit pas tireur fou. J'espère, il y a quelqu'un qui a eu une petite lumière de lucidité. On dit c'est encore qu'une moufette qui rentre. Fait que là, on fait le même exercice, mais encore que c'est une moufette. Puis là, on leur donne un suçon pour qu'ils gardent le silence. Honnêtement, là, ça donne tout de quoi, là? Le tireur va arriver avec une carabine. L'enfant, va-tu paniquer? Ben non, il y a eu une pratique en pensant que c'était une moufette. Et, il va être prêt. Lui, à la fin, il s'est pratiqué avec une moufette. Le gars arrive avec une mitraillette. L'enfant va savoir comment réagir. On va lui donner un petit suçon. C'est épouvantable. Écoute, José, j'ai dit et je répète, lorsque notre société sera matriarcale mur à mur, ce sera une société très inférieure et gênante. On va là. J'aime ça quand vous sortez cet argument-là, tout le temps. C'est pour ça que vous avez dit que j'allais perdre ma bonne humeur. On va aller à la pause et au retour... Mais t'as raison, je suis d'accord avec toi. Mais c'est l'argument de mettre ça, c'est la faute des femmes encore. C'est parce que, oui, je comprends, à force de faire l'émission avec vous, que l'homme qui a été écrasé va développer. Mais donnez-lui un peu de responsabilité. Ça se peut que ce soit un épais aussi, tout court, là. Puis que c'est pas juste la faute de sa mère, là. Écoutez, vous avez entendu Bruno, dans le peu qu'il a dit, là, c'est hallucinant de comparer des exercices de confinement chez des enfants du primaire aux cours de conduite obligatoire. Bruno, oui, vous n'avez pas d'enfant, c'est une maudite bonne décision, vous l'avez pas, vous n'avez pas le respect minimal, vous n'avez pas la compréhension minimale, vous n'avez pas le jugement minimal pour être père de famille. On va aller à la pause, Doc. Merci, Bruno d'avoir rappelé. Ben oui, mais j'en veux d'autres, là. Moi, j'aime ça débattre, j'aime ça. S'il y a des gens qui ont des bons arguments, peut-être que moi, j'ai pas vu. Ben, réservez votre circuit téléphonique. Raconte. Mais ce que j'aimerais beaucoup aussi, l'émission sert à ça, à parler du vrai vécu des gens. Ce matin, vous avez droit à votre opinion puis juste la dire. Mais ça serait le fun d'avoir des parents qui ont des enfants qui l'ont vécu, l'exercice. Puis comment les enfants, dans quel état sont revenus à la maison. Il y en a qui doivent voir ça comme un jeu, là, c'est sûr. Mais il y en a d'autres plus sensibles qui ont peut-être été interpellés puis qui ont vécu ça différemment. Mais ce qui est intéressant, dans toutes ces maudites niaiseries féminines-là... Arrêtez avec ça, Doc! Supportées par de triples maillets. Ce qui est intéressant et ce qui est inquiétant, c'est que ceux qui sont traumatisés par ça, c'est toujours nos meilleurs prospects pour le futur. C'est toujours nos enfants plus intelligents et plus sensibles. Ça vous inquiète pas, gang? On va aller à la pause là-dessus. Moi, c'est ça qui m'interpelle. Je commence à être écœuré qu'on s'acharne à tour de bras sur notre future élite sociétale. Vous savez quoi ça me fait passer ce matin, notre conversation des dernières minutes? Moi, c'est comme mon mari. Si je vais aller à une place et que c'est à 9h, ben je dis que c'est à 8h30. Comme ça, je vais être sûr qu'il va être prêt. OK? Mais vous, quand c'est le temps d'aller à la pause, il faut que je le dise 2 minutes d'avance pour être sûr que j'aille à la pause. Excuse-moi. Bon. Écoute. C'est ça, les hommes de ma vie. Alors, on va à la pause dès maintenant. On y va dessus. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Aujourd'hui, c'est formule débat, mais je serais très curieuse, moi, personnellement, d'entendre des histoires de parents que leurs jeunes enfants du primaire ont eu à faire les exercices de confinement au cas où un tireur fou entrerait dans l'école. C'est épouvantable. Bon, moi, je suis comme vous là-dessus. Je trouve que c'est... on les a sortis, c'est pas la première fois qu'on en parle. L'anxiété chez les jeunes, là, c'est 1 jeune sur 2 là, qui est anxieux. Puis moi, je trouve que ces exercices-là de surprotection, ça contribue, selon moi, à faire monter l'anxiété chez certains jeunes. Définitivement. Alors, l'hystérie féminine contribue parce qu'elle est contagieuse. Maintenant, il y a des pères hystériques aussi, là. Mais l'hystérie est d'abord féminine. D'ailleurs, j'invente rien, là. Si on regarde dans les livres de psychologie et de psychiatrie, la personnalité hystérique, c'est les femmes. Alors, les hommes sont violents, ils ont toutes sortes narcissiques, etc., mais sont beaucoup plus rarement... Écoute, c'est un ratio de 7-8 pour 1. À ce point-là, oui?
OK, Ben oui. c'est les femmes insécures, c'est les femmes qui ont peur, c'est les femmes hypochondriaques. Non. Une hystérique, elle exagère et elle dramatise outrancièrement. C'est une drama queen. OK. Tout devient un drame. Elle crie, elle s'agite pour des niaiseries, Oui. elle n'a pas de jugement, puis c'est l'exagération et la dramatisation, principalement, qui caractérisent l'hystérique. OK. Ou maintenant, ce qu'on appelle la personnalité histrionique. Tu sais, parce que le mot personnalité hystérique dérangeait. Mais il y en a que... Oui. Ça, c'est correct. Puis vous, avec l'expérience que vous avez, là, vous êtes capable de faire la différence des genres. Moi, c'est juste, je trouve ça plate que ça revient tout le temps à ça. Mais si c'est ça la réalité, il faut la dire. On se comprend, là? Oui. Bon. Mais là, on parle d'hystérie. Mais dans des cas, comme on parle là, ce matin, de faire des exercices de confinement, je trouve que il y a autant de directeurs de commissions scolaires hommes, des directeurs d'école hommes, des professeurs, du personnel qui sont tous rencontrés. Puis en plus, c'est des exercices, là, puis c'est une façon de faire qui est organisée par la SQ, très masculine, la SQ. Donc, on n'est pas dans l'hystérie. C'est du monde qui pense qu'ils ont raison. C'est-à-dire la conception, le projet. Ceux qui conçoivent ce genre d'idiotie sont des hystériques. Et dans le système de l'éducation, au niveau du gouvernement, il y a énormément de femmes. Et ça a été conçu par des hystériques. Malheureusement... Et ce n'est pas parce que ça a été conçu par des hystériques et appliqué. Et les endroits où ça va le mieux, on va les féliciter, c'est lorsqu'il y a eu beaucoup de dramatisation autour de ça. Et d'exagération. Je vais vous donner un exemple, OK? Puis juste, parce que je ne veux pas faire un débat une femme, là, mais juste pour être sûr que moi, je comprenne bien. Admettons que je suis une hystérique, OK? Puis je vous dis, là, Doc Mayou, l'émission, là, n'importe qui peut rentrer dans le studio, là. Il n'y a pas de gardien de sécurité, il n'y a pas personne. Là, dorénavant, nous autres, probablement, on va être ensemble dans le... Là, vous êtes à Trois-Rivières, moi, je suis à Québec, mais admettons qu'on travaille ensemble. Là, je dis, là, on va avoir un gardien dehors pour surveiller la porte en cas qu'il y ait quelqu'un qui veut nous attaquer. C'est déjà arrivé dans une station de radio de Montréal qui est arrivé quelqu'un à pleine nuit. Bon, mettons, je suis hystérique. Je suis une femme. Vous, comme homme, vous allez dire, ben voyons donc, là. T'es en train de virer folle? T'es en train... Non, mais pourquoi que dans un cas comme ça, même si le projet vient d'une femme, que l'homme ne dit pas « Wow, on va prendre un moment de réflexion, puis je pense qu'on va te calmer un peu. » Parce qu'on est dans une société matriarcale et c'est les femmes qui mènent. Et c'est très malvenu pour un homme de dire « Écoutez, ce projet-là est hystérique, dramatise outrancièrement, est nettement exagéré et va à l'encontre du mieux-être des tout-petits. » Va créer une anxiété qui est absolument pas nécessaire et va beaucoup plus leur nuire dans leur développement que de les aider. Ça passerait pas, ça. Moi, je peux comprendre, dans un couple, le gars va donner raison à sa femme parce qu'il veut continuer à avoir du sexe, mais dans une organisation... Non. Dans une organisation, si le projet origine d'une femme, l'homme qui va s'y opposer va être traité nécessairement de misogyne et de sexiste. On va aller au téléphone, on va parler avec Marie-Claude qui vient de quitter. Marie-Claude, ça aurait été intéressant de lui parler parce qu'elle posait la question, c'est quoi la différence entre ça et un exercice d'incendie dans les écoles? Ben moi, j'ai le même point en passant. À l'école du primaire, je suis à peu près certaine que ça cause de l'anxiété chez les jeunes aussi. Pas du tout la même chose. Les exercices d'incendie. Non, c'est parce que qu'est-ce qu'on fait dans un exercice d'incendie? C'est qu'on dit aux enfants, vous suivez la maîtresse. Ben oui, mais c'est la même affaire avec le confinement. Tu suis la maîtresse. Non. Tu te caches dans le fond de la classe. Non, ben justement, là, il y a un confinement, puis il y a toute une histoire, puis non. Puis là, le gros méchant va-tu venir? Tandis que l'autre, il s'agit de sortir de façon organisée. C'est tout. Pas compliqué, les exercices d'incendie. On sort de façon organisée. Moi, je connais une petite fille qui ça lui donnait pas mal d'anxiété, les exercices d'incendie. Ben, ça dépend comment c'est fait. Puis ça dépend de la réaction. Vous savez, si les enfants de 3e année sont avec une enseignante qui est une femme adulte, qui reste calme et qui dit aux enfants, vous me suivez. Et voici ce qu'on va faire. Oui, mademoiselle. Aucun problème. Pas d'anxiété dans le groupe parce que... Je vais vous donner un exemple. Parce qu'il y a des journalistes qui ont suivi un exercice de confinement qui s'est fait dans une école pour savoir comment ça allait se produire, OK? En 30 secondes,
tout à fait. L'alarme, les enfants étaient dans le fond de la classe, la barre de sécurité de la porte était bien installée, sauf que dans une classe, la professeure avait de la misère à barrer la porte. C'était un exercice, puis elle était stressée. Ah! Imaginez dans la réalité, vous. Gardons ça. Fait que ça, imaginez les élèves qui voyaient la professeure avait de la misère à barrer la porte. C'est pas stressant, ça? Mon doux Jésus, il y a des enseignantes qui sont hystériques. Vous êtes dans le monde où Jésus a matin. Oh! Quelle découverte ce matin! Ben oui, ben ça existe. Et ça, les élèves de sa classe, là, ils ont tous été fortement affectés, certains traumatisés, pas par l'exercice, par la réaction de la grande qui n'en est pas une. Alors, lorsque tu as mentionné tout à l'heure, formation des adultes pour certains éléments, il arrive un tremblement de terre, etc., qu'est-ce qu'on fait? Ben écoute, rassembler les grandes, là, puis essayer de leur faire un petit débriefing, là, et ça va être bien correct, là. Puis lorsqu'il arrive quelque chose, elle hausse le ton de voix légèrement, elle dit « Hey boy, voici ce qui va se passer. En rang, les copains. Tout le monde va suivre le rang, vous allez voir. Les cantons vont suivre la mère Canne. » Mais j'aimerais vraiment ça, moi, s'il y a des parents qui sont d'accord avec ça, là, cette mesure-là. Puis j'aimerais ça, juste le savoir, valider. C'est-tu vous qui êtes anxieux? C'est-tu vous qui avez peur? Puis que c'est comme une façon, je sais pas... Ben oui. Par procuration, là, de vous rassurer vous-même. Ben oui, les mères hystériques engendrent beaucoup de peur chez leurs enfants et différentes mesures, différents moyens, différentes mesures qui ne sont pas efficaces, mais qui vont faire monter, grimper inutilement le niveau d'anxiété chez leurs enfants. Alors, malheureusement, souvent, trop souvent, une mère hystérique traumatise son enfant par son exagération et sa maudite dramatisation. On va aller à la pause. Avez-vous été traumatisé par une mère hystérique? Pensez-vous que vous stressez votre enfant actuellement? Êtes-vous... Moi, j'aimerais ça parler avec des professeurs, de parler avec du personnel de l'école, avec des parents qui ont des enfants qui ont eu ces exercices-là, avec votre expérience. Qu'en pensez-vous? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Pour ou contre les exercices de confinement en cas de tireur fou dans les écoles du primaire du Québec? C'est notre question. Ne vous gênez pas. Je sais que ça partirait de l'émission là avec Bruno qui a appelé, puis vous que vous avez dit tous bien qu'ils ne se reproduisent pas. Ça doit être plus stressant d'appeler, mettons, mais en tout cas, bref, vous pouvez réserver votre circuit téléphonique et on va vous écouter, n'est-ce pas, Doc? N'est-ce pas? À moins qu'il n'y ait des raisons graves et sérieuses de conclure au plus sacrant. Non, je comprends, mais vous avez droit à votre opinion, à votre liberté d'expression, et c'est intéressant. Moi, j'adore ça, la formule débat. Moi, j'adore ça. Alors, expliquez-nous votre point de vue. Moi, je vais vous raconter, je vais vous lire un courriel qu'on a reçu. Oui. Il y a quelques années, un homme est entré à l'école de ma fille armée. Elle était en maternelle. Elles ont été confinées environ 6 heures. Depuis, il y a des pratiques code blanc. Ma fille n'est pas du tout de nature anxieuse et est maintenant secondaire 2. Depuis, à chaque fois où il y a une pratique de confinement, elle fait des cauchemars pour environ une semaine. Même s'il n'y avait jamais eu d'exercice avant l'événement, ils ont tous bien réagi et aucun blessé. Je crois que ces pratiques sont inutiles. Alors, dans le cas qui est cité, c'est une enfant qui a vécu un événement marquant et par la suite, par les fameux exercices, il y a un rappel. Donc, il y a un rappel de l'événement stressant. Ouais. OK? Et ce rappel-là devient traumatisant parce que c'est un rappel inutile. Autrement dit, on empêche cette petite fille-là de prendre l'événement qui est survenu, de le mettre dans un tiroir où il peut, qu'on appelle la mémoire ancienne. À chaque année, à chaque exercice, elle est obligée de ramener dans le tiroir de la mémoire récente cet événement-là dont elle essaie de se distancier. C'est vraiment
Mais c'est quasiment comme quelqu'un qui a un choc post-traumatique parce qu'il a fait la guerre puis qu'on y met des coups de mitraillette à côté de la tête. Là. À chaque année. C'est un peu ça. Oui, exactement. C'est la même chose. Alors que l'être humain a besoin, on a 3 gros tiroirs dans notre classeur de mémoire. La mémoire immédiate, la mémoire récente et la mémoire ancienne. La nuit, qu'est-ce que notre cerveau fait? Il fait passer des dossiers d'un tiroir à l'autre. C'est intéressant, ça. Ouais. C'est la nuit que ça se passe, on fait le tri, on fait le ménage, là? Oui, c'est la nuit. Et il y aurait des bonnes variantes individuelles. Et s'il y a des neuropsychologues à l'écoute, n'ayez pas peur d'appeler, de me corriger, de me critiquer. Je suis très ouvert à une opinion professionnelle dissidente. L'imbécilité me fait réagir, mais l'opinion dissidente est toujours bienvenue. Mais c'est pour ça qu'il y a des gens, on va continuer sur notre sujet, là, mais ça, moi, je trouve ça tellement intéressant. C'est Ben pour oui. ça qu'il y a des gens qui ne se souviennent pas pantoute de leur enfance. Parce qu'ils ont eu des événements que leur cerveau a jugé, que c'est aussi bien qu'ils ne se rappellent pas, là. C'est ça? Oui, qui étaient remisés soit dans le tiroir de la mémoire ancienne et le tiroir barre. Il a été barré. Mais des fois, à l'âge que leur fille du présent a, ça se rouvre le tiroir parce qu'ils ont vécu quelque chose à l'âge que leur fille a. Oui. Tu sais, je Oui, vais donner l'exemple concret. Là, quelqu'un qui est agressé sexuellement à l'âge de 8 ans. Bien, quand leur fille de 8 ans arrive à cet âge-là, c'est comme s'il y avait un réveil. Là. Ouais, la clé a déverrouillé le tiroir de la mémoire ancienne et a ramené ça dans le tiroir du haut, la mémoire immédiate. Ah, maintenant, on fera quelque chose là-dessus. Moi, je trouve ça vraiment bien. J'en connais plein de gens qui ne se souviennent pas du tout de leur enfance. Ben oui. Ben oui, c'est remisé dans le tiroir de la mémoire ancienne et la clé barrée et parfois la clé est jetée. Oh! Donc, pour revenir à notre faut faire venir un histoire serrurier. d'aujourd'hui, Pour faire venir un serrurier psychiatre. ou un psychologue ou un psychanalyste et refaire une clé pour pouvoir débarrer. donc, on parle de ça parce que l'auditrice disait que sa fille y avait eu un homme qui est entré armé dans leur école, puis que le fait que maintenant il y ait des exercices chaque année, ça lui rappelle cet événement traumatisant-là. Inutilement. Oui. Parce que C'est c'est d'autant plus que ça s'était bien passé, qu'elle dit. Tu sais, quand il est arrivé, là, tout s'est bien passé, l'exercice. Oh, quand l'événement Ils traumatisant, ont tous bien réagi, les enfants. lorsque la tragédie est bien arrivée, l'enseignante de maternelle a bien réagi. Bravo. Tout le monde, toute la classe a bien réagi. Ben oui. Là, ils refont ça. Parce que l'enseignante de maternelle a bien réagi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait comme la mère Canton avec ses 8 cantons. La mère Cannes avec ses 8 cantons derrière elle. Elle a suivi le bon chemin, puis les cantons se sentaient en confiance de la suivre. C'est ça, exact. Hey, Pas plus compliqué que ça. on en aurait là encore, mais on va aller au téléphone, là, Oui, mais allons-y. je vais le dire pareil tout de suite, en cas là, qu'on change de sujet. Je reviens, c'est la même chose que vous parliez tantôt. La mère anxieuse va faire sûrement des enfants anxieux. Il arrive, tu sais, je reviens encore aux histoires d'agression sexuelle. Moi, vous me direz si vous êtes d'accord aussi. Je me rappelle d'avoir fait des entrevues, puis on me disait que, admettons que la petite fille arrive, OK, puis elle dit à sa mère, « Maman, grand-papa a mis sa main dans mes petites culottes. » Bon. Et là, la mère, « Quoi? Non, ça n'a pas de bon sens. » C'était pire pour l'enfant que le geste du grand-père. La réaction hystérique faisait aussi mal là, que le... C'est-à-dire, la réaction hystérique de la mère cristallise l'événement en un traumatisme. Alors que, dépendamment de ce qui est arrivé, ça aurait pu demeurer dans la tête de l'enfant un événement inacceptable. Je comprends. On va parler avec Rocky de Lévis. Bonjour, Rocky. Bonjour José, bonjour Doc. Oui, bonjour, Rocky. Ma conjointe travaille dans des écoles. On a cette pratique-là chez nous qui s'appelle un code mauve. Et je dirais, à la base, moi, premièrement, je pensais jamais dire ça un jour. Je suis d'accord avec le Doc. C'est la maman hystérique qui rend l'enfant hystérique. Juste un exemple bien banal, je sors du sujet, mais j'avais des enfants de mes amis qui voulaient pas aller faire des manèges au Gary de la capitale. Mais si j'y allais, ils y allaient. Mais avec maman, ils voulaient pas y aller. Je
pense que c'est pareil pour les pratiques de feu puis les pratiques de code mauve. C'est comment la dame qui a tiré les chaises puis les tables puis tout l'ameublement de la classe devant la porte. C'est effectivement d'un extrême à l'autre. Là. C'est être quoi traumatisé. Même un adulte, je pense, aurait été traumatisé de voir quelqu'un... Savez-vous par quoi que les enfants vont être... par deux éléments qui vont traumatiser les enfants de la classe? Le bruit et la désorganisation de la classe. Alors, c'est une mesure... Ma conjointe est éducatrice et elle hoche de la tête en même temps que vous parlez. Et elle est entièrement d'accord. Avez-vous pensé que quand on déménage tous les cossins d'une classe dans la porte, que ça fait un bruit énorme? Ah oui, puis et ensuite, c'est tout désorganisé. Là, les enfants se regardent, puis là, ils comprennent plus. On fait quoi, là? Ben là, il faut que vous alliez vous cacher en silence. Oui, combien de temps? Ben là, mademoiselle ne le sait pas. Hey! Puis on est d'accord avec vous sur le fait que c'est juste les éducateurs, les professeurs qui devraient avoir la formation, point barre. C'est pas compliqué. T'entends le code mauve, ben le prof ou l'éducatrice a dit, les amis, on s'en va là, on barre la porte, point barre. C'est fini là. Il n'y a pas de... C'est ça, c'est tout. De faire l'ameublement, puis de... Écoutez, il y a une mesure, les hystériques, là, elles sont pas prévues. Qu'est-ce qui arrive en cas d'une bombe? Parce que de plus en plus, il y en a qui se font sauter, hein? Est-ce qu'ils ont prévu qu'est-ce qu'on fait avec les enfants en cas d'une bombe? À Haute-Là-Oma Cité, il y a eu 450 morts parce qu'il y a une espèce de fou qui a mis un truck d'engrais chimique en bas devant la façade de l'édifice. 450 morts. Y avait-tu prévu ça? Non. Est-ce qu'on a besoin de prévoir ça? Non. Merci beaucoup. C'est réglé comme ça. De rien, merci, Rocky. Merci beaucoup de votre collaboration. Ça fait plaisir. Il est sur le terrain? On a Luc, pas Lucie, là. OK? Luc, qui écrit. Oui. Il dit, bon matin, je ne suis pas d'accord avec votre opinion. J'ai 4 enfants qui aujourd'hui sont dans la fin vingtaine. Je les ai toujours éduqués en fonction du pire. Selon l'époque, les risques changent, c'est évident. Mais nous sommes responsables, en lettres majuscules, de les préparer à faire face à la vie. Tout est dans la manière de faire et l'approche. En terminant, selon moi, ignorer les dangers potentiels représente une négligence et cela implique tous les dangers. Justement, les exercices servent à s'entraîner pour s'améliorer et c'est là que tu peux manquer ton coup, pas dans la vraie situation. J'aurais pas aimé ça être sa fille, moi. Merci. Oui, vas-y, je t'écoute. Non, ben je vous entends. Aimerais-tu? En fonction du pire. Ça veut dire, là, tu rencontres un gars, là, fais attention, il va s'essayer, il va mettre la main dans ta brassière. Fais attention, là, si tu vas à l'école, là, tu vas peut-être traverser la rue puis glisser, là, on le sait pas, là. Fais attention, c'est glissant le matin, tu te remets tes souliers à crampons. Hey, ça doit être fatigant, ça? Éduquer en fonction du pire. Et cet homme-là, qui est un émule de Bruno, se cite en exemple. J'aimerais ça parler à sa conjointe. Alors, si vous avez un Bruno ou un Luc comme conjoint, pourriez-vous nous appeler, mesdames? Surtout si vous avez des enfants avec ces bozos-là. Alors, il éduque, ce charmant Luc éduque en fonction du pire. Et le meilleur, lui, cher Luc? Non, faut éduquer en fonction du pire, José. Ah bon? Mais je serais curieuse, moi, de parler à ces enfants puis de connaître leur taux d'anxiété puis d'insécurité. Leur fille. C'est que, cher Luc, en éduquant vos enfants en fonction du pire, vous avez fait une belle gonzesse dominante de vous et êtes un serviteur du système matriarcal. Doc Mayou. Oui. Ça aurait été plus le fun parce qu'on parle. C'est lui qui écrit, il s'expose à ce qu'on commente, là. Ça se peut-tu qu'un homme comme ça, qui élève ses filles, ses garçons en fonction du pire, ben ça fait en sorte que lui, il est vu en héros, qui pense. Oui. Il se met en position de « moi avec moi, vous êtes en sécurité, mais faites attention à tout le reste ». Oui. Comprenez-vous ce que je veux dire, oui? Ben oui, tu rephrases ce que je viens de dire. C'est que il se met en position de dominant. Il domine ces pauvres petits êtres humains qui ne demandaient qu'à être éduqués en fonction du pire. Et lui, il a les réponses. C'est pas un accompagnateur. Je suis la voie, la vérité et la vie, a dit le Christ. Syndrome de Dieu. Oui, je suis la voie, la vérité et la vie. On va parler avec Stéphane de Québec. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour à vous deux. Stéphane, j'ai envie de faire un Alors, preacher de moi-même ce matin. Alors, Ben non, arrêtez-moi. mais Monsieur Mailloux, ce matin, j'ai écouté votre expérience abominable avec vos bâtons de ski, puis ça sera peut-être pas adéquat ce que je vais vous dire, mais je vous ai entendu dire un matin, 69 ans. Fait que je suis allé faire une recherche, puis je me suis aperçu que c'était votre anniversaire hier soir. Ah, c'est vrai? Alors, bonne fête en retard, Monsieur Mailloux. Caroline, j'ai manqué ça. Même si, M. Mailloux, vous vous en colissez pas mal parce que vous avez eu 2 jours d'enfer, puis que ça n'a pas été une fête pour vous, mais malheureusement, je voudrais juste vous souligner cette belle année de plus pour vous. Et puis, bon, écoutez, là. Merci, Je suis vraiment gênée, Stéphane. Bonne fête, Doc Mailloux. Oui, c'est parce que j'ai eu un mauvais... J'ai appris en même temps, il y a quelques jours, que... écoute, on m'avait volé, les 2 niveaux de gouvernement m'avaient volé 65 200 gelés à la source. Hey, c'est-tu fâchant? Ça veut dire que t'en gagnes le double au moins, là. Et que je vous plains. Non, mais écoute, il m'en reste 98 000, c'est vrai. Mais l'État voleur m'a Mais ça, c'est juste la radio, là. Ça, c'est pas psychiatre, là. Oui, m'a soutiré à la source. C'est pas psychanalyse non plus, là. Hey, as-tu pensé? Oui, je pense, je calcule, là. 65 200 retenus à la source par les 2 États voleurs, fédéral, provincial. Moi, je vous écoute, puis je me dis, ça me prend un agent. Mais écoute, 69 ans, une patte sur le cul, ça glace plus souvent qu'à mon tour. C'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Hein? Il vous en reste 98 000 clairs. Avec ça une comprend pas la psychiatrie, ni la psychanalyse, ni tout ça. Ah, je vous plains, vous faites pitié un matin. Ah, ça n'a pas de bon sens. Hein, on va partir à une pétition. Non, comment ça s'appelle, la ruche, là? Tu sais, comment ça s'appelle du sociofinancement, là, pour être capable de mieux vous faire vivre? Non, je veux pas de sociofinancement. Pourriez-vous me laisser mon salaire dans mes poches, puis je paierai des taxes à la consommation comme tout le monde? Pouvez-vous me laisser tranquille à 69 ans? Parce que, José, quand je suis sur le cul, ça glace, il faut que je me relève là, avec mes béquilles. Là. C'est de la peau. Non, mais ça, je le comprends. Puis, là. je me cogne. Mais c'est quoi, ça vous fera mal autant, même si vous donniez juste 25 000 à l'impôt, là. C'est sûr, ça vous fera mal autant. Bon, alors, Stéphane, écoutez, je n'ai aucune sympathie de cette chère Josée. Aucune, mais pas à ce sujet-là. Que vous tombiez sur la glace, oui. C'est parce que je vous imagine, M. Mailloux, dans la neige avec vos Stéphane. Et imaginez-vous que quand je tombe et je me cogne, je sacre pas à peu près. Mais ça, là, je compatis avec vous, là. Mais Stéphane, appeliez-vous pour souhaiter bonne fête ou vous aviez aussi un point? Non, j'ai pas envie non plus que tout le monde commence à prendre la fête. C'était pas ça l'important. Moi, je suis absolument contre les confinements comme ça. Je remarque que les 2 enfants de ma sœur, elle a un enfant un garçon et elle a un enfant fille. Sur la fillette, il y a eu vraiment des répercussions et puis des questions qui se sont fait poser de la petite fillette à la mère. Mais les réponses, puis moi j'étais présent, puis je voyais bien que la fillette ne conçoit pas ça de la même façon. Amenez-nous ça concrètement, là, parce que là, il y a beaucoup de préambules, mais c'est quoi vous voulez dire? Concrètement, là, moi je suis contre ça, là, les stressés, puis ils vont l'apprendre avec les années. Pas besoin déjà de leur montrer là, que tous les problèmes qu'on peut voir planétairement. Là, je sais pas, laissons vivre un peu leur jeunesse là, avant de leur montrer des affaires d'adultes. Merci beaucoup, Stéphane. Oui. Ça m'a fait plaisir. Merci. Bonne fête, M. Mailloux. Merci. Hey, on va aller à la pause. Moi, je vais décompresser un peu là, quand je pense à tout l'impôt que vous payez. Là. Et au retour de la pause, on va parler avec Jonathan de Longueuil. Son père imaginait le pire partout. On va voir ce qu'il a à nous dire à ce sujet. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mailloux et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Je vais le dire. On va continuer l'émission, on va payer le salaire du Doc. Si vous ne comprenez pas, vous allez écouter le podcast. Bon. Mon âge et mon infirmité bon. devraient être un facteur allégeant de l'impôt à payer. OK, on continue avec notre sujet. Pour ou contre le confinement dans les écoles en cas de les confinements des élèves du primaire, en cas qu'il y ait un tireur fou qui se présente à l'école. Oui, c'était Tantôt, on a eu un auditeur, Luc,
qui nous a écrit pour nous dire que lui, comme père, il a élevé ses 4 enfants toujours en fonction du pire. Vous avez commenté, on a commenté, et on a Jonathan qui est au bout du fil. Il nous appelle de Longueuil. Et lui, son père, imaginait le pire partout. Bonjour, Jonathan. Oui, bonjour, José. Et bonjour, Doc. Jonathan, on vous écoute. Oui, ben c'est ça. Moi, j'avais une petite anecdote là, pour vous. Là. Je suis totalement d'accord en passant là, que l'anxiété est très contagieuse là, des enfants vers les... plus des parents vers les enfants. Là. Oui. Moi, mon père, c'est ça, il est non-voyant, donc naturellement, il imagine toujours le pire pour nous, là, puis ça nous a bien contaminés. Là. À quel point? Puis, au point, mettons, ma soeur, ça faisait des crises de panique, elle voulait pas aller à l'école. Parce que, tu sais, lui, c'est plate, là, mais il n'y a pas de contrôle sur le monde extérieur. Donc, sa façon pour lui de nous donner une certaine sécurité, c'était de nous faire comprendre qu'il connaissait le pire de qu'est-ce qui pouvait arriver. Mais dans la réalité, il pouvait pas rien faire, là, tu sais. Ouais. C'était assez anxiogène comme soupe, là, pour grandir, si on veut. Donc, je suis très, très d'accord, là, que il faut faire attention. Là, Jonathan, la question qui tue. Oui. Est-ce que c'est votre père qui vous a enfanté? Non. Mais c'est ça que j'avais dit un peu auparavant. J'ai peut-être oublié de le dire, là, mais il y a eu, on pourrait dire, c'est devenu exponentiel avec ma mère. Disons qu'elle aimait ça, peut-être, je sais pas. Elle en rajoutait. L'enfanteresse en remettait. Ouais, fait que... Maintenant... pourquoi? Pourquoi l'enfanteresse en a remis? Je pense qu'elle était très sensible. En même temps, elle était un peu son guide, là. Tu sais, parce que mon père est non-voyant, là. Fait qu'elle faisait le rôle de guide, là. Donc, peut-être que ça la stressait avoir ce rôle-là aussi, là. Non. Je sais pas. Mauvaise réponse. Ah non? Non. OK. Quel impact que ça a eu, le fait que votre génitrice en remettait, quel impact que ça a eu sur votre sœur et vous? Nous, ça nous a pas mis en confiance, là. Bon, étant pas en confiance, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas en confiance? On est stressé. On est stressé et on se colle derrière et en dessous des stressants. Ouais, c'est ça. Mais, non, c'est ça, vous avez raison. Ouais. Ah! Elle en a profité pour utiliser votre père qui était aveugle pour maintenir son hégémonie sur vous et sa domination sur vous et votre sœur. C'est pas trop chic. Ah, c'est possible. Mais il faudrait que j'analyse tout ça là, à tête reposée. Là, oui, vous allez analyser ça à tête reposée, Jonathan. Et là, vous avez quel âge? 29 ans. Vous avez 29. Votre sœur a quel âge? Elle a 24. Elle a 24 ans. Ouais. Quelle est votre relation avec votre mère, votre génitrice, à l'heure actuelle? Disons qu'avec mes 2 parents, c'est devenu plus une relation cordiale, là, parce qu'au début... Jonathan, j'ai pas dit avec vos 2 parents, ne noyez pas le cher poisson. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, j'ai dit là, un à la fois, parce qu'ils sont pas symbiotiques. Oui, mais c'était un problème, ça aussi. Oui, il l'était. Il a fallu que je mette des symbiotiques de tout ça. Là. Je le sais. Je le sais, je vous le dis. À 69 ans, vous avez le pif encore? Vous êtes vite. Pardon? À 69 ans, vous avez le pif encore? Écoute, le pif, oui. Il est là, oui. Continuez, Jonathan. Donc, pour répondre à la question, comme vous dites, de la mère, c'est j'essaie de prendre mes distances, mais c'est comme pas facile. Oui, pas facile. C'est pas facile parce que c'est comme si... je m'étais, comme vous dites, un peu collé sur elle, là, donc c'est un peu peurant. Pas sûr, en dessous. En dessous, hein, c'est ça, en dessous, ouais. Fait que faut que j'aille construire mes liens ailleurs. Là. Ouais, sûr, c'est tel que tel. En dessous, c'est moins bon. Mais c'est à ça que ça sert, hein, de créer des peurs chez l'enfant. L'enfant se colle sur toi. En dessous, en dessous des bottines. Tu marches dessus. Ça donne pas les outils pour aller créer des liens ailleurs, des liens plus c'est pernicieux, pour l'avenir. Domination. Vous êtes en train de suggérer accaparement. Accaparement ou accaparation? Accaparement, hein? S'accaparer. Alors, oui, domination, accaparement. Oh! C'est pas beau, hein? Pas beau? Pas beau, Jonathan?
il y a quelques conséquences. Il faut bien y penser là, avant rentrer dans cette dynamique-là. Là. Oui, merci beaucoup d'avoir appelé. En passant, je vous admire beaucoup, Dr Mayou, donc je suis très content de vous parler aujourd'hui. Écoutez, je suis plutôt brinque-ballant. Merci de nous avoir parlé, Jonathan. Merci. Bienvenue. Au revoir. Je suis un peu bancal. C'est pour utiliser des beaux mots. Le bancal, je veux dire une chaise qui a 3 pattes. Là. Non, je trouve solide pareil, moi. Sauf peut-être en hiver, là, mais dans certaines circonstances glaciales. Disons que cet hiver me ramène... Ouais, c'est pas facile. Me ramène à un niveau plus humble. Tu sais, moi, la nature favorise chez moi l'humilité. C'est sûr que faire le pain en glissant sur une roche et en tombant les 4 fers en l'air, c'est plus gênant. Les 3 fers en l'air, ouais, c'est ça. Doc Mayou. Oui. On a Sylvie qui écrit « Je suis venue au monde en Europe dans les années 60. Retour au Canada et séparée de ma mère. Chaque fois que j'écoute un film où il y a des sirènes qui annoncent un bombardement, le poil me dresse sur les bras. Lors d'une discussion avec ma mère que j'ai retrouvée éventuellement, elle m'a confié que chaque fois que les sirènes se faisaient entendre, elle nous cachait car ça la terrorisait. À noter que je suis revenue au Canada vers l'âge de 4 ans, alors ça part de loin. » Tu sais, pour nous expliquer. Avez-vous vu le film, vous, La vie est belle? Non. Avec qui? Avant de dire non. Voyons, Roberto Benigni, c'est comme ça? Non, ça me dit rien à première vue. Un beau film, c'est incroyable. Ça se passe lors de la Seconde Guerre mondiale. Et rapidement, là, ça fait des années que je ne l'ai pas écouté. Il avait gagné des Oscars, d'ailleurs, ce film-là. Mais ça explique, une auditrice a dit, ça me fait penser l'exemple qu'au lieu de faire peur, tu sais, de dire à l'enfant d'avoir peur de la peur, là, lui, là, il a fait ça comme si c'était un jeu, la guerre. Tu sais, il était arrivé dans des camps de concentration, les hommes d'un bord, les femmes de l'autre. Lui, il avait son enfant. Fait que tout le long qu'ils ont été dans ces camps de concentration-là, ils se faisaient comme si c'était un jeu, puis qu'il y avait des points à gagner si tu te caches. En tout cas, tout ça pour vous dire que l'enfant a jamais eu connaissance de la guerre. Parce que le père avait une attitude, pas de victime ou encore d'apeuré. L'influence de la réaction du parent sur l'enfant, là, ça, je trouve que ça le démontre clairement. Bon. Et c'est une auditrice qui nous a amené le point. Oui, dans le cas de Sylvie, elle a été séparée de sa mère à 4 ans. Ouais. Et elle relie certains des éléments d'anxiété qu'elle pourrait ressentir aux sirènes et au fait que sa mère les cachait, étant terrorisée supposément. Alors, on a un élément supplémentaire dans le cas de Sylvie, qui est l'anxiété de séparation. Alors oui, il y a les sirènes, il y a la réaction de la mère, l'anxiété de la mère qui a été contagieuse, mais Sylvie a un fardeau supplémentaire qu'elle traîne en dedans d'elle, qui est la séparation d'avec sa mère à l'âge de 4 ans. Et pour une fillette, d'être séparée de sa mère à l'âge de 4 ans, c'est un des pires stressors qu'un être humain peut vivre. Encore pire que les sirènes. On va aller à la pause là-dessus, Doc. Au retour, on veut vous entendre. Vous pouvez tout simplement nous partager votre opinion pour ou contre les exercices de confinement pour les élèves du primaire en cas où il y aurait un terroriste ou un tireur fou qui entrerait dans l'école. Et moi, ce que j'aime particulièrement, évidemment, on est avec vous, vous êtes psychiatre, là. Avez-vous eu des parents, comme Luc, là, qui ont élevé leurs enfants là, en fonction du pire, pour qu'ils soient prêts, là? Parce que vu que le père les a bien avertis, ben ils vont vivre ça différemment. Là. Fait que, et qu'est-ce que ça fait de vous? Quel genre d'adulte vous êtes maintenant? Ou encore, avez-vous des enfants qui sont anxieux, puis là, vous commencez à comprendre peut-être pourquoi, là? On va aller à la pause, on veut vous parler. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Il est déjà 10h30. On veut connaître votre expérience, votre opinion aussi ce matin concernant le confinement chez les élèves du primaire en cas d'un terroriste ou d'un tireur fou. Je suis en train de lire les courriels et il y en a plusieurs. Premièrement, il y a des codes blancs, des codes mauves, des codes noirs. C'est selon l'école. Il y en a qui c'est confinement. Il y en a qui font semblant que c'est un chien dangereux qui est rentré dans l'école. Mais encore là, je suis sûr qu'il y a des enfants qui ont peur des chiens après, là. Il y en a qui disent que c'est des moufettes. Il y en a qui disent la vérité. Ben, la vérité, que ça pourrait être un tireur fou. Mais
moi, je pense aussi, juste avant d'aller parler avec Rénal, tu sais, des fois, même comme adulte, là, tu le sais, des possibilités qui peuvent arriver. Puis admettons que t'arrives de quoi, même si tu le sais quoi faire, il y en a qui gèlent. Tu sais, on a déjà parlé dans l'émission, on réagit toutes de façon différente. T'arrives lors d'un lieu d'accident, il y a des gens qui vont être les premiers à aller porter secours, puis il y en a d'autres qui vont geler dans leur chambre et ils seront pas capables de bouger. Fait que imaginez un petit enfant de 7 ans, c'est pas parce qu'il s'est pratiqué avec une moufette ou un chien que c'est un tireur fou qui arrive dans l'école qui va savoir quoi faire, là. C'est gênant. L'hystérie féminine est vraiment embarrassante dans une société. Bon. On va aller parler avec... Et c'est important qu'on la dénonce, l'hystérie. Les réactions hystériques, ça, oui. qu'elles viennent principalement de femmes, mais aussi de certains hommes, c'est différent chez les hommes. Parce qu'on a eu des témoignages aujourd'hui. Et lui, c'est une idéologie. Luc ne l'a pas fait. N'a pas éduqué ses enfants en fonction du pire, à l'intérieur d'une réaction hystérique, mais à l'intérieur d'une relation de domination, afin d'établir son autorité abusive. C'est très différent. Comme vous pouvez voir, là, l'hystérie, c'est une chose, mais on négligera pas l'autorité abusive de beaucoup de pères Nouvelle Vague au Québec et qui s'en vantent, qui se vantent de leur autorité abusive. Oh! Soyez sans crainte, mesdames. Je ne dénonce pas un phénomène pour en abrier un autre. Ben, élevé en fonction du pire. Ben, c'est un peu ça qu'ils font à l'école. C'est des exercices en fonction du pire. On est dans la même catégorie. Oui. Là, c'est vraiment un appel que je vous lance. Pensez-vous que c'est une bonne façon d'élever en fonction du pire? L'avez-vous vécu, là, avoir été élevé en fonction du pire? Moi, je pense que c'est en jasant que ça va faire réaliser plein de choses à des auditeurs, là. Oui. On va parler avec Rénal. Bonjour. Bonjour José, bonjour Dr Mailloux. Oui, Rénal. Moi, je suis un sismologue. D'ailleurs, José me connaît. Oui, Rénal Duberger, oui. C'est ça. Je vais dans les écoles assez souvent pour parler des tremblements de terre. C'est des conférences surtout à nature scientifique. Mais on m'a demandé une fois d'aller dans une maternelle. Je n'étais pas préparé à ça du tout, des petits-enfants de 4-5 ans. J'ai dit, ils vont s'endormir. C'est un sujet qui est peut-être un peu trop scientifique pour eux. Pas du tout. J'ai installé un poster. Je leur ai montré où étaient les tremblements de terre dans le monde, qu'il y en avait aussi au Québec, que c'était pas un phénomène aussi mystérieux qu'ils croyaient. Parce que on constate une chose, quand on explique aux gens un phénomène qui peut engendrer une catastrophe. Le fait qu'on leur explique scientifiquement comment il se produit, on a déjà une partie de la peur qui peut s'atténuer. Et Rénal, est-ce que vous les avez fait se cacher dans le fond de la classe en tassant? Oui. Mais je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous feriez si maintenant il y avait tout à coup, là, dans une seconde, un tremblement de terre? Il y en a qui m'ont dit, en dessous du cadre de porte, je dis, vous êtes 20 puis il y a juste un cadre de porte, c'est pas une bonne idée. Puis de toute façon, si le cadre de porte n'est pas dans une cloison portante, ça donne rien. J'ai dit, mettez-vous, vous avez des pupitres, là, accrochez-vous après une patte du pupitre, mais abritez-vous en dessous, puis attendez que ça passe, puis préparez-vous à vous déplacer avec le pupitre. En anglais, on dit « duck, cover and hold ». Et puis, on trouvait ça très, très amusant. Ben oui. Écoute, à la maternelle, se traîner dans le corridor sous un pupitre. Rénal, c'est pas votre meilleur, ça. Je dis que... c'est ce que vous venez de dire. Reprenez-vous. Oui, ils vont faire en cas de tremblement de terre? Ben oui, en cas de tremblement de terre, vous leur suggérez de se mettre sur le pupitre, puis ensuite de se déplacer avec le pupitre au-dessus d'eux. C'est ce que vous dites? Si le pupitre se déplace, d'être prêt à se déplacer avec. Ah, c'est le pupitre qui se déplace. Ouais. Ah oui, c'est pas la même chose, Maillot. Puis, on a trouvé ça bien amusant, mais il y a une chose que vous allez peut-être apprécier, c'est qu'après le tremblement de terre du Saguenay, j'avais un collègue à l'université où j'enseignais, qui est psychiatre, puis lui et moi, on a construit un questionnaire pour voir comment les gens avaient vécu la chose. Puis un questionnaire très complet. Et dans ce questionnaire-là, on posait la question suivante. Avez-vous senti qu'autour de vous, après le tremblement de terre, il y a des gens qui avaient besoin d'être rassurés? Tous les gens répondaient oui. Autre question, un peu plus loin. Avez-vous senti le besoin vous-même d'être rassuré? Personne n'avait senti le besoin d'être rassuré. C'est curieux, hein? Ben oui, c'est curieux. Hein? Puis l'autre question que j'ai posée, Dr Mailloux, qui m'a surpris, j'ai demandé aux gens s'ils achetaient des billets de loterie. Puis combien ils en achetaient?
puis il y en a qui n'en achetaient pas du tout. Puis j'ai constaté que ceux qui passaient facilement à travers le traumatisme du tremblement de terre, c'est ceux qui achetaient le moins de billets de loterie ou qui n'en achetaient pas du tout. Autrement dit, les gens qui ont l'impression de ne pas contrôler leur destinée, que ce qui leur arrive, c'est de la malchance, je suis né pour un petit pain, ou la chance que j'ai, c'est moi-même qui l'a fait, c'est deux comportements différents. Ceux qui contrôlent leur destinée ou qui ont l'impression de le faire sont moins traumatisés que ceux qui n'ont pas l'impression de contrôler leur propre destinée. Vous auriez pu aussi poser la question, allez-vous à l'église, là? Croyez-vous en Dieu? Ah, ça, non, on n'a pas rentré non, mais tu sais, dans le même genre, là, Hey, Rénal, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci. OK. Bye, Rénal. On va parler maintenant avec... Écoutez, entre nous autres, les tremblements de terre au Québec, là, on va mettre ça sur la glace, OK? On va parler avec Rosie de Neuville. Bonjour, Rosie. Salut, José. Salut, Doc Mayou. Je suis contente que les fêtes soient passées. Je m'ennuyais de votre émission. Ah, ben. Ouais, nous autres aussi, je peux dire que je m'ennuyais un peu de l'affaire. Alors, Rosie, on vous écoute. OK. Moi, juste pour vous dire, là, de zéro de ma naissance jusqu'à temps que je commence le primaire, j'ai été éduquée par une mère qui est tombée enceinte à 14 ans, par son mari qui était très violent. On marchait avec le bout de la carabine, comme qu'on dit. Elle était mariée à 14 ans? Quel âge j'avais? Oui. Pardon? Elle était mariée à 14 ans? Ma mère est tombée enceinte à 13 ans, puis il a fallu qu'elle se marie à 14 ans avec son mari qui avait 22 ans. OK. Oui, vous m'avez devancé. Quel âge avait le conjoint? 22 ans. Ouais, ben oui. Fait que c'est ça. Elle a eu 13 enfants, je suis la 7e. Puis moi, quand j'ai commencé l'école, j'avais hâte de commencer l'école. Parce que je voyais mes frères, ma soeur plus vieille à l'école, puis ils revenaient avec le sourire, mais ils perdaient leur sourire vite. Fait que j'ai appris avec des présentations par les pompiers, les policiers. Ils faisaient des présentations à la salle d'auditorium sur justement les tremblements de terre, la survie, l'inceste. J'ai appris plein de choses qui ont réveillé mon cerveau d'enfant dès l'âge de 6 ans. Quand j'arrivais chez moi... Avez-vous dit l'inceste, les pompiers, les policiers, vous parlez de l'inceste? Les policiers, oui. Dans ce temps-là, il y avait eu des cas d'agression sexuelle par chez nous. Moi, je viens du bas du fleuve. Ouais. Ben moi, ce que je savais pas, ce que j'ai su plus tard, c'est que ma soeur, la plus vieille, c'est elle qui avait été voir le directeur d'école pour faire pas une plainte, mais dévoiler ce qui se passait chez nous. Parce qu'elle voyait que, moi, je dis son père parce que je l'ai jamais considéré comme mon père, le mari de ma mère, là. Le géniteur. Ah, non, attendez un peu. Le mari de votre mère, est-ce que c'était lui qui était le géniteur des enfants ou c'était un beau-père? Ben, dans le fond, ma mère a eu 4 géniteurs. OK, elle s'est mise avec une couple d'hommes, là. Oui, c'est ça. Fait que là, ce qu'elle voyait que moi, par rapport avec son premier mari, ma faute, comme qu'on dit, c'est moi qui provoquais, puis elle fermait les yeux là-dessus. Puis moi, de l'autre côté, lui, excusez, ce bonhomme-là, il me menaçait de rien dire, sinon, c'était ci, c'était ça. Oui. Puis après ça, il a montré à ses fils les plus vieux à faire la même chose. Oui. Puis ma sœur, elle a dévoilé tout ça, mais comme je vous explique, c'est le directeur d'école qui m'a fait venir dans son bureau. Puis là, lui, il avait entrepris les démarches avec la DPJ, comme quoi qu'elle allait sortir de la maison le lendemain. Puis, en tout cas, ça s'est fait, là, je vais vous dire, là, j'ai été placée en famille d'accueil. Après ça, j'étais là en foyer d'accueil. J'ai fait des conférences auprès des jeunes délinquants. Je me suis en allée dans l'armée. Je viens d'être libérée militaire. J'ai vécu l'harcèlement aussi dans l'armée. Je sais, ça va être quoi un peu votre réponse, mais comme je vous dis, moi, là, je m'isole, je suis avec mon chat, mon chien, je fais du sport interne. Puis, tout ce que je vois, tout ce que j'entends, oui, la persévérance, puis être résilient, mais à un moment donné, la blessure, enfant, là, elle reste là longtemps. Ouais. Puis, justement, ce pédophile-là, il est décédé au mois d'août l'année passée. Je l'ai su un mois plus tard, là. J'étais comme libérée, puis en même temps, parce que ça fait quand même, à l'âge rendu, j'ai 48 ans. Et on s'entend, ça fait au-dessus de 35 ans que tout ça est fini. J'ai passé en cours à huis clos. En tout cas, c'était... Tu sais, pour un enfant, passer des gros événements de même, quand tu n'as pas eu cette éducation-là, puis moi, je rencontrais un psychologue à ce moment-là qui me disait, tu sais, même un enfant de 5 ans peut provoquer physiquement, sexuellement un homme ou une femme. Fait que je comprenais pas, j'étais mêlée. Puis, moi, attendez, arrêtez un peu, là. Arrêtez un peu. Là,
le psychologue. Vous aviez quel âge lorsque vous avez consulté ce psychologue-là? J'avais 13 ans. Vous aviez 13 ans. Alors, à 13 ans, c'était un homme ou une femme? Un homme. Alors, vous êtes allé voir un homme, psychologue, qui vous a dit à 13 ans qu'effectivement, à 5 ans, une fillette pouvait provoquer un homme adulte. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, monsieur, puis regardez, Ouais. c'est c'est incroyable, José. Une fillette de 5 ans, selon ce que nous dit Rosie, une fillette de 5 ans pourrait provoquer sexuellement un homme adulte. Le psychologue vous a dit ça. Un psychologue d'où, ça? Québec. À Québec. Oh, Oui. je pensais que c'était dans le bas du fleuve. Non, c'était... Il aurait pu être reculé un peu, notre psychologue. Non, en plein Québec. Québec-sur-Mer. Non, pas du tout, Doc Mayou. Je sais que là, vous êtes un peu... comment je dirais ça, donc... Je suis moi, je sarcastique, pas pas avec vous, Rosie, parce que c'est épouvantable. Si le psychologue vous a vraiment dit ça, c'est épouvantable. C'est épouvantable, parce que justement, il a été remercié par le centre d'accueil, ce psychologue. Bon, il a été remercié. Il a été congédié, j'imagine. Oui. Et Rosie, il y a une chose. J'ai une question. À 13 ans, est-ce que vous étiez belle? Ben, je me suis... comment je dirais ça? Je me suis jamais comparée avec personne, mais je veux dire, je suis capable de me regarder dans le miroir et dire que je parais bien, puis que... À 13 ans. Même si j'étais élevée sur une ferme, là, je veux dire, j'étais capable de me coiffer. Qu'est-ce que... C'est drôle que vous disiez ça, hein? Ah, Rosie, vous êtes... Oui. Parce que Doc Mayou, moi, je consulte encore un psychologue, puis c'est elle qui m'aide beaucoup. Bon, ça, c'est correct. Et ne pas craindre, vous savez, ne pas craindre d'être critique face à certains psychologues, parce que il y a des individus. Alors, il est possible que le psychologue masculin, lorsque vous aviez 13 ans, était perturbé par votre beauté physique et afin de vous rabaisser, vous a fait croire qu'à 5 ans, vous pouviez provoquer sexuellement un homme adulte. Oui, monsieur, parce qu'il m'a fait faire des jeux, puis c'était tout le temps relié à la sexualité, tout le temps. Pardon? Exemple? Exemple, OK, c'était des dimanches, puis fallait que je dise ce que je voyais, puis à chaque fois, je disais, mettons que je voyais, je sais pas, moi, je voyais un chat, un chien, peu importe, là. Il disait, non, c'est une partie du corps, puis c'est un homme. Et là, à un moment donné, il m'expliquait que tout ce que je voyais, qui était, mettons, une branche levée, c'était relié à un pénis en érection. Hey, pauvre vous, à 5 ans. À 13 ans. À 13 ans, José. À 13 ans. Là, c'est rendu à 16 ans? À 13 ans. 13 ans? Ouais, mais j'ai pas le choix de continuer avec lui parce que j'étais en centre d'accueil, là. Ben oui. Tabarouette. Ouais, puis quand je suis sortie du centre d'accueil, il m'avait contacté pour que j'y aille le consulter chez lui, puis c'est là, à ce moment-là, que j'ai mis fin à tout ça, là. En tout cas, il vit-tu encore, lui? Il pratique-tu encore? Non. En tout cas, j'espère que non, j'ai plus de contact, là, mais ça fait quand même longtemps de ça, ça fait 32 ans de ça, là. OK. Parce que d'après moi, avec votre témoignage, je ne pratiquerai plus aujourd'hui. Mais maintenant, comme je vous dis, j'ai eu à faire une conférence auprès des jeunes, puis j'ai fait la une du journal Le Soleil, puis ça a donné, je l'ai croisé, puis il m'a reconnu, il a baissé les yeux. Fait que je me suis dit, OK, j'ai un pas de plus de fait envers cet homme-là, là. Hey, on doit malheureusement se quitter. Merci beaucoup, Rosie, de nous avoir parlé. Bye, Rosie. Merci. Je prends des critiques, Doc. Pardon? Comment? Je prends des critiques, c'est constructif dans ma vie. Non, vous savez pas. Non, vous êtes la dernière personne que j'oserais critiquer. OK? Parfait, Doc. Un gros merci, puis une bonne journée à vous. Bye. Bye, Rosie. On va aller à la pause, Doc. Au retour, c'est notre dernière partie d'émission. On va parler avec Steven de Québec, puis on va avoir le temps de parler avec d'autres auditeurs également si vous souhaitez réserver votre circuit téléphonique. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. 10h48, on va au téléphone tout de suite parler avec Patricia de Gatineau. Bonjour, Patricia. Bonjour, vous deux. Ça va bien? Oui, on bonjour, vous écoute. Bonjour, Patricia. Bon, moi, je vous appelais ça parce que, écoutez, avec tout le respect que j'ai pour vous deux, je suis une mère, j'ai 2 enfants. Puis, moi, je suis pas contre
je suis pas nécessairement totalement contre. Définitivement pas trop jeune, mais à un âge où c'est raisonnable, non, c'est pas j'attendrai pas. Je trouve que c'est quand même important de les mettre bien à l'aise avec certaines situations qui se présentent. Je veux dire, on est en 2018, pardon. Maintenant, je trouve que c'est bien. Maintenant, où ce que je vois, où peut-être l'important, c'est de mettre peut-être les professeurs qui mettent les enfants en confiance. Donc, c'était mon opinion. Puis, c'est drôle parce que j'ai ma fille avec moi qui a 16 ans, puis elle vous écoute depuis tantôt, puis elle est comme, pas dans le champ. Non, j'ai confiance, puis elle a eu les leçons, elle a fait les bon, regardez, choses Patricia, elle est à côté de vous? Oui. Ben, pourriez-vous nous la passer? Est-ce qu'elle serait d'accord de jaser avec vous? C'était la chose qu'elle disait, je vais pas parler au téléphone. Bon, ben, je vais vous la passer parce qu'elle a mis sa main, puis c'est une très, très bonne étudiante, là, fait que je vous la passe. Oui. Oui, allô? Oui, bonjour. On peut savoir votre prénom, s'il vous plaît, pour commencer? Laurie. Laurie, OK, parfait. Allez-y, Doc. On vous écoute, Laurie. OK. Ben dans le fond, moi, en deuxième année, j'ai commencé à faire vraiment les codes blancs et tout à mon école primaire. Puis, sérieusement, les professeurs, ce qu'ils faisaient vraiment, c'est qu'ils mettaient comme si c'était un jeu, comme si on faisait ça pour nous garder en sécurité, oui, mais il n'y avait pas de danger nécessairement. Ils nous mettaient en confiance. Ils nous donnaient des solutions souvent pour qu'on prenne ça comme un jeu, pour qu'on reste en silence, puis on bouge pas, puis on soit assis, puis on mange notre saucisson en tant que tel. Puis vraiment, ça m'a mis en confiance. Puis, j'ai jamais vraiment eu peur du code blanc. C'est sûr qu'on en a vécu un à mon école primaire, en 3e année. C'était pendant notre heure de dîner. Fait que là, on était tous dans le gymnase. Là, c'était vraiment différent. Tous les enfants capotaient vraiment parce que personne savait qu'est-ce qu'il fallait faire dans un gymnase. Parce qu'on n'était pas... Tu sais, dans ce temps-là, c'était pas vraiment... vous aviez pas pratiqué dans le gymnase. Exactement. Fait et ça a été la panique générale, Laurie. Exactement. Vous êtes gentille d'appeler puis de nous dire ça. Alors là, les enseignantes savaient quoi faire avec les élèves dans une classe, mais dans un gymnase. Mais comment ça s'est passé? Racontez, c'est le fun. Il y a eu une panique, vous dites? Ben, pas une panique générale, je vais vous dire. De quoi ça a eu l'air? Racontez. Pardon? Dans le fond, on était tous assis dans le gymnase. Oui. Puis les éducatrices, parce que c'était pendant l'heure du dîner, donc les professeurs n'étaient pas présents. Ils n'étaient pas tous présents. Il y en avait une couple, il y en avait plusieurs, mais ils n'étaient pas tous là. Donc, on n'avait pas nécessairement notre professeur à nous. Oui. C'est sûr qu'on se sentait moins en confiance, justement, puisque notre professeur n'était pas là. Mais avoir pratiqué, je crois qu'on aurait été tous pas stressés, tous vraiment calmes, être assis, calmes. Peux-tu juste poser une petite question? Ça va vite parce que l'émission achève en plus. Là, je m'excuse, il faut que j'accélère, mais est-ce que, quand vous étiez dans la classe, vos professeurs étaient en contrôle de la situation, savaient quoi faire, tout ça, mais quand vous étiez dans le gymnase, les responsables éducatrices, elles, est-ce qu'elles paniquaient ou c'est les élèves qui paniquaient? Non, c'est vraiment juste les élèves qui paniquaient. Les professeurs étaient en confiance, ils nous mettaient en confiance aussi. Je me souviens, j'ai pleuré peut-être 5 minutes, puis après ça, les professeurs m'ont mis en confiance, puis ils m'ont dit « tout va bien aller », puis j'étais en confiance totalement. Ah oui, mais attendez un peu. Le code blanc en 3e année dans le gymnase, il y avait eu quoi comme événement pour déclencher un code blanc? En fait, c'est juste un monsieur qui rôdait à l'entour de l'école. Un monsieur qui rôdait. Alors, on a un monsieur qui rôde autour de l'école, à l'extérieur. Oui. Et donc, là, on... Dehors, c'est ça, pardon? Comment? C'était pendant notre heure de dîner. Oui. Donc, on était tous dehors quand il rôdait. C'est pour ça qu'on a rentré tous dans le gymnase. Oui. Et nous, on l'a vu. C'est sûr que ça nous a fait capoter un peu. Ouais. Un monsieur qui rôde. Il avait l'air de quoi, le monsieur qui rôde? Ben, personnellement, je ne l'ai pas vu. C'est mes amis qui l'avaient vu, puis quand ils m'ont dit qu'il y avait un monsieur qui rôdait. Puis vous ne l'avez pas vu? Puis... Ben, oui. Non, personnellement, je ne l'avais pas vu. Mais il avait l'air de quoi, le monsieur qui rôde? C'est-tu un géant? Il était énorme. Non, c'était un monsieur, mais il était... Dans le fond, mes amis, ils jouaient dans un fort, puis il avait déjà sorti avant pour leur dire de faire moins de bruit. Il était à peu près, 1h de l'après-midi, puis il avait dit de faire moins de bruit parce que lui, il dormait. Donc, selon moi, il était sur des substances illégales, nécessairement. Okay. Ou il prenait quelque chose parce qu'il dormait à 1h de l'après-midi, puis il nous a dit de faire moins de bruit. Ben, il n'a pas dit ça à moi, mais à mes amis. Au lieu d'appeler la police, ils vous ont tout fait rentrer en dedans. Laurie,
Peut-être on a appelé la police. On qu'il a rentré dormait. dedans. Peut-être qu'il dormait de jour parce qu'il avait travaillé la nuit. Aviez-vous pensé à ça? Ben, excuse-moi, mais j'étais en 3e année. Oui, mais en 3e année, les éducatrices, ils auraient peut-être dû vous dire ça, tu sais, avant de créer une espèce de mouvement. En tout cas, Laurie, merci beaucoup d'avoir participé. Oui, c'est merci. gentil. Vous êtes fine. À pied levé, là, c'est gentil. Puis ça jette un éclairage. Ça nous amène à nous questionner davantage. Écoutez, vous avez décrit une situation, puis est-ce que c'était la chose à faire? Est-ce que on n'a pas réagi? Est-ce que les enseignantes n'ont pas réagi en hystérique? On peut s'interroger. OK. C'est ça. Fait que moi, dans le fond, ce que je dirais, c'est former les professeurs et les éducatrices ou les éducateurs à vraiment nous mettre en confiance au lieu de nous faire capoter puis nous faire peur. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Ça se termine très bien, notre conversation. Merci beaucoup, Excellente Laurie, conclusion. de nous avoir parlé. Ça fait plaisir. On n'était pas là, on a... mais faire rentrer toute l'école parce qu'un rôdeur, ça me semble, c'est de créer une panique inutile. Là. Il était sur des substances illicites. Il dormait après le dîner. Il a demandé à des jeunes de crier moins fort. C'est un drogué. Mais ça s'adonne que ça se pourrait que ce soit tout autant un homme qui avait travaillé de nuit. Oh! On n'a pas l'info. Oh! Légèrement différent. Mais créer une panique, en tout cas, c'est peut-être moi qui... En tout cas, il me semble que c'est exagéré. Bon, on est rendu là. Mais savez-vous quoi? Ça démontre encore une fois quelque chose, par exemple. Là, l'émission de Sarah Safran n'aura pas le temps, là, mais il me reste une minute. Bon, c'est que là, ils ont pratiqué dans la classe, c'était correct. Il y a de quoi qui arrive, ils mettent dans le gymnase, ça panique. Mais dans la réalité, là, on ne sait pas ce qu'ils vont être, les élèves, si jamais il arrive quelque chose. Fait qu'on n'est jamais prêt, de toute façon, à l'imprévu. Tu sais, c'est... Et là, Laurie a mentionné un point. Préparer les enseignantes et déceler au préalable les enseignantes hystériques pour mieux les neutraliser s'il y a une tragédie, une urgence. Ça me fait penser au cours d'éducation sexuelle. Il y a du monde qui sont pas faits pour enseigner ça à des jeunes enfants, ceux qui sont pas bien dans leur propre sexualité puis qui c'est pas les meilleures personnes pour le faire. Tu sais, je pense qu'on est dans le même ordre d'idée. Ne jamais, une règle de base, ne jamais compter sur une hystérique pour être rassurante auprès d'une personne, d'un groupe de personnes et encore plus d'un groupe d'enfants. Jamais. On ne peut pas compter sur une hystérique pour être rassurante. Jamais. C'est ce qui complète cette émission, Doc Mayou. Oui. Merci beaucoup à tout le monde de votre participation. Vous irez sur la page Facebook, le Doc Mayou et José. Vous allez voir que les avis sont très, très, très partagés sur le sujet. Mais c'est ça qui fait que c'est le fun aussi là, de débattre, puis de vous entendre, puis d'échanger là-dessus. Merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup, Olivier. Doc Mayou. À demain. À demain. À demain, tout le monde. Bye-bye.